Le ministère de la Défense des États-Unis a suspendu une partie des livraisons de missiles anti-aériens et d'autres munitions de haute précision à l'Ukraine en raison de craintes d'épuisement de ses propres stocks. Des sources ont indiqué que le retard concerne les intercepteurs de défense aérienne destinés à abattre les drones et missiles russes, ce qui suscite des inquiétudes. Dans un courriel, le Pentagone a informé qu'il avait présenté au président Donald Trump des options pour poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine afin de mettre fin à la guerre. Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que l'administration Trump avait suspendu les livraisons de certains types d'armes à l'Ukraine sans préciser les détails. Interrogé sur le rôle du département d'État dans la décision et un possible avantage pour la Russie, il a été répondu que la diplomatie ne règle pas les questions de livraison d'armes. Les décisions concernant les livraisons d'armes et la gestion des armements en temps de guerre relèvent du ministère de la Défense et non de la diplomatie, a souligné la Maison-Blanche. Un porte-parole de la Maison-Blanche a renvoyé pour plus de détails sur les livraisons d'armes au ministère de la Défense en insistant sur la priorité de mettre fin à la guerre. La priorité du président Trump reste la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine par un accord solide et un cessez-le-feu immédiat. Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, a souligné que la décision de suspendre les livraisons d'armes a été prise dans ce contexte. Le ministère de la Défense des États-Unis mène un examen du soutien militaire et de l'aide de notre pays à d'autres États dans le monde dans l'intérêt de l'Amérique. La force des forces armées américaines reste incontestée. Demandez simplement à l'Iran. Dans une déclaration d'Elbridge Colby datée du 2, reçue hier du ministère de la Défense, il est indiqué que le département continue d'offrir au président de larges possibilités. Les possibilités de poursuivre l'aide militaire à l'Ukraine restent en place. Le département révise et adapte soigneusement son approche pour atteindre cet objectif, tout en maintenant la préparation au combat des forces armées américaines. Les priorités de l'administration en matière de défense incluent le maintien constant de la préparation au combat des forces armées américaines et l'aide à l'Ukraine. C'est un équilibre complexe entre soutien et sécurité intérieure. J'ai 2 questions concernant l'Ukraine. Je souhaite insister un peu sur la transparence et l'information des alliés ukrainiens au sujet du soutien militaire. Selon les rapports, les Ukrainiens ont appris le soutien par les médias ce matin. Y a-t-il une raison de ne pas les informer à l'avance ? La réponse a été que ce n'est pas tout à fait exact. Certains Ukrainiens ont effectivement pu entendre la nouvelle, mais les canaux de communication avec l'Ukraine ont toujours été fiables. Il n'est pas question de savoir qui a transmis l'information, l'essentiel est que la conversation a eu lieu, car le projet est important pour les États-Unis. Les États-Unis ont été et restent le plus grand soutien moral, militaire et financier de l'Ukraine. Il y a de bonnes raisons à cela. Par ailleurs, comme l'ont déjà dit le président et le ministre, nous devons prendre en compte que nous avons un front mondial d'intérêts importants pour l'Amérique. C'est pourquoi nous appelons les partenaires européens à s'engager dans la résolution des défis mondiaux. Parfois, cela influence les décisions prises. Dans une déclaration du ministère de la Défense, il est dit qu'il dispose d'un ensemble suffisant d'options et le soutien à l'Ukraine se poursuit. C'est la position officielle du ministère de la Défense et je n'ai aucune raison d'en douter. L'engagement envers l'Ukraine reste inchangé et il faut juger avec prudence ce qui s'est passé. Comment cela s'accordait-il avec la pause actuelle ? L'engagement n'a pas changé, mais la nature de sa mise en œuvre est déterminée par les intérêts de l'Amérique. C'est la position du président et sa direction. Nous parlons d'une guerre entre 2 pays, où l'Amérique a joué un rôle énorme. Le président continue de chercher un dialogue, car la solution ne peut être que diplomatique. C'est précisément dans la zone de responsabilité du département d'État. Le président y est revenu à plusieurs reprises dans ses déclarations, surtout maintenant que la situation entre Israël. La question de l'Iran est sous contrôle et cela n'a pas échappé à l'attention du président. Le sujet reste constamment à l'ordre du jour, suscitant une grande inquiétude et des discussions dans le monde. Le président a clairement parlé du massacre en cours, le qualifiant de situation inacceptable et horrible. Les bombardements des zones civiles suscitent la condamnation internationale et l'inquiétude. Le monde est au courant de ce qui se passe et discute activement de la situation. Le président a exprimé sa colère face aux destructions et sa position n'a pas changé jusqu'à présent. La situation évolue quotidiennement et il faut être plus prudent dans les évaluations. C'est important pour une bonne compréhension de ce qui se passe et pour les décisions futures. La décision de fournir des armes à l'Ukraine est prise au Pentagone, mais les aspects diplomatiques soulèvent des questions sur l'impact sur les négociations avec la Russie. La suspension des livraisons pourrait réduire la pression sur la Russie et compliquer la conclusion d'un cessez-le-feu, mais cela ne s'est pas produit et les livraisons se poursuivent. Le ministère de la Défense confirme de nombreux efforts actifs et sérieux pour armer l'Ukraine, ce qui démontre un soutien et une détermination.
Le président a confirmé son engagement à fournir des missiles patriotes. Cela souligne que l'aide à l'Ukraine ne cesse pas et reste une priorité. Les changements concernent un seul aspect, mais l'aide globale à l'Ukraine reste inchangée et continue de se développer. Le soutien à l'Ukraine est un processus constant qui nécessite une attention et des actions claires à tous les niveaux de gouvernement. Les questions relatives à l'aide militaire à l'Ukraine sont discutées comme en cas particulier, sans généralisation large de la situation. Le Pentagone n'a pas suspendu l'aide, mais la revoit tout en maintenant la priorité à la défense des États-Unis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partagerai des points importants, puis je répondrai à vos questions. Commençons par l'Ukraine, car beaucoup s'intéressent à ce sujet. Le ministère de la Défense continue de proposer au président un large éventail d'options d'aide militaire pour mettre fin à cette guerre tragique. L'approche est soigneusement réexaminée et adaptée. Il reste important de maintenir la préparation au combat de l'armée américaine et les priorités de défense qui soutient le programme L'Amérique d'abord. C'est la base de la révision actuelle de l'aide. L'examen des possibilités est effectué pour aligner l'aide militaire sur nos priorités de défense. Les volumes spécifiques, types de munitions et délais de livraison à l'Ukraine ne seront pas divulgués. Le ministre de la Défense continuera de recommander au président les futures mesures d'aide militaire à l'Ukraine. Cette approche est considérée comme une démarche saine et pragmatique. Il est important de définir les cadres selon lesquels seront évaluées les livraisons militaires et l'aide nécessaire et conforme aux intérêts des États-Unis et de l'Ukraine. Il est essentiel de souligner l'essentiel, notre armée dispose de tout ce qu'il faut pour accomplir n'importe quelle mission, n'importe où dans le monde à tout moment. Nous avons les forces armées les plus meurtrières au monde. Si des preuves sont nécessaires, regardez l'opération Marteau de minuit et la destruction totale des ambitions nucléaires de l'Iran. Cela montre notre puissance et notre détermination. Au Kremlin, ils ont déjà réagi à la nouvelle de la suspension ou de la révision de l'aide militaire à l'Ukraine. Ils estiment que cela aidera à mettre fin plus rapidement au conflit. Selon les informations disponibles, la cause est l'épuisement des stocks et le manque d'armes. Mais en tout cas, moins d'armes pour l'Ukraine signifie une fin plus proche de l'opération. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le dialogue avec la partie américaine se poursuit sur cette question. Aujourd'hui, il a rencontré des représentants du monde des affaires américains. Je souhaite la santé à tous les Ukrainiens. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec des entrepreneurs de la Chambre de commerce américaine, des entreprises importantes d'Ukraine. Je les ai remerciés pour leur travail et leur soutien à l'Ukraine. Ces entreprises payent des impôts et maintiennent des emplois dans notre pays. Ces entreprises et ces personnes ont une influence significative. Pour nous tous, il est important d'utiliser cette influence personnelle pour un résultat commun. Le soutien américain à l'Ukraine, pour notre protection, pour notre peuple, est un intérêt commun de tout l'État et de tous ses citoyens. La défense aérienne protège chaque entreprise opérant dans le pays. Le message ukrainien est clair. Ensemble, nous pouvons faire plus. Je remercie toutes les entreprises et entrepreneurs qui soutiennent la défense et la résilience de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance du retrait des entreprises du marché russe et de leur travail précisément en Ukraine, renforçant notre économie et notre industrie. Nous construisons un nouveau réseau de coopération avec l'Amérique et d'autres pays en nous appuyant sur des opportunités communes, notamment dans l'industrie de haute technologie. La sécurité et la protection contre les frappes russes sont la base fondamentale pour notre État et nos citoyens. C'est sur cela que repose toute notre politique. Nous attendons une plus grande activité des entrepreneurs dans la promotion de l'agenda de sécurité et le développement des capacités de défense du pays. Aujourd'hui, j'ai écouté les rapports des ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Ukraine, notamment sur la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Au niveau opérationnel, tous les détails concernant les livraisons d'aide à la défense, y compris les composants de la défense aérienne, sont clarifiés pour assurer la protection de notre peuple. L'Ukraine ne restera pas seule face à la Russie, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors d'une émission sur Fox News. Avec l'aide de Donald Trump, les pays européens renforcent leur soutien à l'Ukraine dans le domaine de la défense et de la sécurité de l'État. Les partenaires augmentent les dépenses militaires et aident l'Ukraine. Après votre excellente conférence, presque tous les alliés ont accepté cela. Vladimir Poutine voit la hausse des dépenses de défense à travers le ministre des Affaires étrangères et dit que cela mènera à l'effondrement de l'OTAN. Vos pensées ? Ce fut une grande victoire de la politique étrangère du président Trump et de son équipe, y compris l'ambassadeur Whitaker, Marco Rubio et Pete Hegseth. Enfin, les Européens ont accepté de payer autant que les États-Unis. Ce sujet est discuté depuis l'époque du président Eisenhower. Nous devons nous-mêmes payer pour le renforcement continu de l'OTAN, car la menace russe est évidente et nécessite des efforts collectifs. Quant à Lavrov, il est ministre des Affaires étrangères de la Russie apparemment depuis la naissance de Jésus-Christ, et depuis lors, rien d'utile n'est sorti de sa bouche. Il ne faut pas lui accorder trop d'importance.
Que pensez-vous du rapport selon lequel les États-Unis cessent les livraisons des systèmes Patriot et de certaines artilleries en raison de l'épuisement des stocks pour leur propre arsenal? Avez-vous reçu cette information directement du président et du ministre de la Défense ou lisez-vous les nouvelles? Ces rapports sont vraiment nouveaux. Je comprends que les États-Unis doivent toujours veiller à leurs propres intérêts, mais lorsqu'il s'agit de soutenir les alliés, cela soulève des questions et nécessite une discussion. À court terme, l'Ukraine a besoin d'un soutien maximal, en particulier en munitions et en systèmes de défense aérienne. C'est crucial pour sa survie et sa défense. La semaine dernière, les présidents ont eu une discussion productive se concentrant précisément sur les systèmes de défense aérienne, ce qui montre un haut niveau de coopération et de compréhension mutuelle. Les États-Unis doivent veiller à leur stock, mais aussi faire preuve de flexibilité pour soutenir l'Ukraine dans sa lutte et assurer la sécurité de la région. Les pays européens se sont mobilisés et ont déjà alloué 35 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine cette année, partageant la charge avec les États-Unis. Le transfert d'une partie de la charge des États-Unis vers l'Europe est déjà en cours, mais le soutien pratique de l'Amérique reste indispensable au succès de l'Ukraine. C'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine gagne la guerre et qu'une Russie énorme n'apparaisse pas à la frontière de l'Europe, ce qui menace la sécurité. Une Europe sûre signifie des États-Unis sûrs. Toutes ces questions sont étroitement liées, créant un système de sécurité commun. Le secrétaire a noté que le président des États-Unis semble commencer à se lasser de Vladimir Poutine, qui ne profite pas des chances offertes pour la paix. Le président a donné de nombreuses chances, a subi des coups politiques et a ouvert une fenêtre d'opportunité, mais Poutine ne les a pas utilisées pour la paix. Le secrétaire admire que le président ait pu débloquer le dialogue avec Poutine au début de son mandat. C'était une démarche unique. Ce dialogue a commencé malgré toutes les difficultés, ce qui donne de l'espoir pour une amélioration possible des relations et la stabilité à l'avenir. Nous devons maintenant nous assurer que l'Ukraine obtienne tout ce dont elle a besoin pour que la Russie s'assoie à la table des négociations et engage un dialogue constructif avec l'Ukraine. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer des historiens se souvenir des événements d'il y a 70 ans, mais de mener de véritables négociations en tenant compte des réalités actuelles et des conditions du conflit. Les Ukrainiens sont prêts. Ils veulent un cessez-le-feu dès que possible et souhaitent conclure un accord de paix pour mettre fin aux souffrances. Fragen zur militärischen Hilfe für die Ukraine werden als Einzelfall behandelt, ohne die Situation pauschal zu verallgemeinern. Das Pentagon hat die Hilfe nicht ausgesetzt, sondern überprüft sie unter Beibehaltung der US-Verteidigungsprioritäten.
Espérant que cette situation se résoudra et que les livraisons d'armes reprendront pour protéger l'Ukraine. Les missiles pour les systèmes de défense anti-aérienne Patriot sont uniques et produits exclusivement par les États-Unis d'Amérique. Toute transmission de telles armes nécessite l'accord du fabricant, conformément aux règles internationales de commerce et de livraison d'armes. Si les États-Unis approuvent la transmission de ces missiles par d'autres pays, l'Ukraine aura une chance d'obtenir les armes nécessaires pour sa défense. Le chef du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que l'Ukraine doit recevoir dans un proche avenir tous les moyens possibles en matière de défense anti-aérienne pour se protéger contre la menace aérienne. Il a souligné que la menace aérienne est désormais décisive et nécessite la poursuite des livraisons de systèmes de défense anti-aérienne pour l'Ukraine. Il est possible qu'une partie de ces systèmes soit déployée sur des navires ukrainiens pour améliorer la protection des voies maritimes dans la région. Au cours de sa visite de 2 jours, le chef du ministère des Affaires étrangères a particulièrement ressenti la menace aérienne accrue, jamais observée lors des conflits précédents. La menace aérienne affecte désormais non seulement le front, mais aussi l'arrière, le secteur énergétique du pays, les infrastructures et la population civile. Il est donc nécessaire de se concentrer maintenant sur la livraison rapide de tout ce qui est possible en matière de défense antiaérienne pour l'Ukraine. Entre-temps, les Ukrainiens qualifient la suspension partielle de l'aide militaire américaine de décevante, bien que prévisible. La chef du ministère des Affaires étrangères allemand a reconnu qu'elle s'attendait à cette décision compte tenu des événements des 3 derniers mois et du comportement instable de l'administration américaine. L'Allemagne coopère avec ses partenaires européens, c'est pourquoi la direction avait anticipé d'éventuelles difficultés dans l'aide militaire. Les conflits internes aux États-Unis et le comportement instable de l'administration Trump créent une incertitude quant au soutien militaire à l'Ukraine. Il ne reste plus que la défense antiaérienne. Je pense à déménager de Kiev pour ma sécurité, car elle est pour moi primordiale. Je planifie déjà ce déménagement. Je considère que les États-Unis sont devenus un partenaire peu fiable, bien que je leur sois reconnaissante pour leur aide au début de la guerre. C'est leur choix, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il ne faut pas cesser de lutter, car la situation ne fait qu'empirer. L'aide est actuellement gelée et elle pourrait même être complètement arrêtée. Je n'attends rien de bon. C'est très mauvais pour nous, car nous avons déjà rencontré des problèmes pour repousser les drones et les missiles. Je ne peux pas imaginer ce qui se passera quand les réserves seront épuisées. Les stocks de défense antiaérienne s'épuisent et nous avons besoin d'aide. Malheureusement, il n'y a pas d'alternative aux missiles qui abattent les drones. Le président français Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine à cesser le feu et à s'asseoir à la table des négociations. Ils ont parlé pendant 2 heures pour la première fois depuis septembre 2022. Lors de la conversation, ils ont discuté de la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, y compris de l'escalade entre l'Iran et Israël, ont rapporté les chaînes d'État russes. Macron a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à la reprise des négociations pour parvenir à la paix. Le dirigeant russe a souligné l'importance d'une coopération complète de l'Iran avec l'AIEA et l'accord des parties pour poursuivre la coordination des efforts afin de trouver des solutions diplomatiques concernant le programme nucléaire et la stabilité régionale. L'initiative du dialogue est venue du côté français, mais le président Poutine a à plusieurs reprises déclaré sa volonté d'avoir une conversation constructive avec ses partenaires. La conversation d'hier a été très substantielle. La discussion a duré plus de 2 heures, ce qui souligne la gravité des sujets abordés et le désir des parties d'examiner en détail tous les aspects des relations bilatérales et de la sécurité internationale. Vladimir Poutine a rappelé que le conflit en Ukraine est né à la suite de la politique des pays occidentaux qui ont ignoré les intérêts de sécurité de la Russie et soutenu les sentiments anti-russes en Ukraine. Selon Poutine, les États occidentaux ont toléré les violations des droits des habitants russophones et contribuent actuellement à prolonger les combats en fournissant des armes modernes au régime de Kiev. Poutine a également rappelé à Macron que les accords de règlement doivent être durables, éliminer les causes profondes du conflit et s'appuyer sur des conditions réelles. Les informations sur la conversation entre les présidents réapparaissent après 3 ans sans contact direct, le dernier ayant eu lieu en 2022. Après une longue pause dans le contact direct entre les dirigeants de la Russie et de la France, de nouveaux rapports témoignent de la reprise du dialogue et des tentatives de rétablir les relations. Macron a souligné la responsabilité de la Russie et de la France dans le maintien de la paix au Moyen-Orient et la préservation du régime de non-prolifération nucléaire dans la région. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.